Si nous sommes là ce matin, c'est que quelque part dans la semaine, et même jusqu'au dernier moment, nous avons eu la victoire sur certaines épreuves, certaines tentations que nous aurons pu avoir ce matin. Et c'est bien que nous ayons eu cette victoire, puisque le Seigneur est toujours avec nous et c'est lui qui nous donne cette victoire. Célébrons-le et commençons cette deuxième partie par ce chant, le signal de la victoire. Chers frères et sœurs, nous aimerions vous partager un verset qui se trouve dans Ézéchiel 34. Ézéchiel chapitre 34, versets 15 à 16. Alors, c'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Amen. Mais merci pour cette lecture et c'est avec ces paroles que j'aimerais ce matin renouveler ce que Cédric a effectué ce matin, c'est-à-dire renouveler notre accueil, notre bienvenue à chacun d'entre vous, vous qui étiez là pour la première partie du service, et aussi à vous tous qui êtes arrivés par la suite et qui nous a rejoints pour la suite de ce service de ce matin. Nous voudrions encore accueillir bien chaleureusement
chaque membre de l'Église, mais aussi tous nos amis visiteurs qui sont là. Et vous êtes nombreux. Vous venez de plusieurs églises, de plusieurs îles de notre Polynésie. Soyez les bienvenus parmi nous. Que le Seigneur et sa paix soient avec chacun de nous aujourd'hui. Et nous souhaitons encore aussi la paix à toute la famille d'Oum, Ichner, qui a vécu des moments douloureux cette semaine, et que le Seigneur les accompagne encore cette journée et dans les jours à venir. Et bien maintenant, j'invite Georges à venir pour un moment spécial. Bonjour tout le monde. Alors, le sabbat 10 du mois dernier, nous avions donc pour la Polynésie un sabbat éducation. Mais à Maranatha, nous recevions donc le docteur Fayard Roland. Et ce moment a été reporté à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous recevons donc Jarvis. Mais je ne voudrais pas louper un moment particulier pour nos enfants. Et ce moment particulier, et je vais appeler chaque enfant dans la salle, ce moment particulier, eh bien, nous allons le passer en prière. Alors, une diapo va être affichée. Voilà les noms donc de tous nos enfants qui sont scolarisés en tous les cas. Hein. Et je me suis permis aussi de mettre à la droite tout à fait bien les professeurs, nos enfants, qui enseignent donc dans le public, dans le privé, et qui sont en poste. Alors, j'appelle Kihei. Viens, Kihei. Viens, tu peux être accompagné. Tu peux être si tu as, voilà. Après, nous avons Mathieu, nous avons Vaiyatou. C'est ça, c'est bien ça? Din, non, pardon. Din n'est pas là, mais tu transmettras. Hein? Vaiyatua, pardon. Ensuite, Johnny, donc les Ramiandrisoa, pardon. Ramiandriso, voilà. Johnny et Stéphie ne sont pas là, mais nous avons donc Vahineho. Bien. Teina Veiru, nous avons, voilà, les parents amenés, hein, si les enfants ne viennent pas, amenés. Mataoui, donc Teina Veiru, Mataoui. Alors, Hineana, tu te reconnais? Oui, elle se reconnaît et elle vient. Donc c'est Kiou, hein? Ensuite, nous avons Manahau, Yen Manahau, Hotuhei. Oui, vous allez vous placer ici, hein? On va enlever les micros. Voilà. Manahau, nous avons Hotuhei, donc Mihiatea n'est pas là, nous avons Terauhiti, Bombridge, Terau, je sais qu'elle est là, nous avons Maruho, nous avons Newland, donc en 6e, nous sommes passés au collège maintenant, nous avons Hawaiki, nous avons Tehani, Teremoana, qui sont en 4e, avec Stéphie donc, en 3e, nous avons Heitea. Voilà, en seconde, donc nous sommes au lycée, c'est Ranitea, Hereiti, Laura, Wailin, venez, sans grimacer. Nous avons Eva aussi, nous avons Heinarani, Kehaya, donc tu transmettras le papa, nous avons Vayanui, nous avons Kesaya, nous passons à l'université, donc c'est Manava, et la maman transmettra. Nous avons Toua, ok, la maman transmettra. Nous avons Jade, nous avons Hainari et Océane. Et les professeurs, eh bien oui, hein, les professeurs vont venir aussi. Hein. Donc nous avons Vanina qui est bien malade. Nous avons Brigitte, et là je prononce bien. Océane, elle a un petit contrat qui va bientôt se terminer, donc elle est théoriquement déjà là. Nous avons, en tant que professeur, Hainari, Arenui et Manuari, son frère, et Sabrina Teritei. Bien, bien Maruho, bien,
Voilà. Est-ce qu'il y a des enfants encore dans la salle? Pardon, Charline, viens ma sœur. Ben oui, professeur des écoles, viens ma sœur. Est-ce que j'ai oublié des professeurs des écoles, des étudiants? On me fait signe là derrière. Oui? Ok, Doumrayari, on pourra rajouter Doumrayari si on me suit là-haut. Voilà. Et il est dans quelle classe? Ah, il est professeur des écoles à Mayo avec son épouse, qui s'appelle Terei. Voilà. Merci. Donc, à rajouter, Doumrayari et Terei. Donc, j'ai vu Moya arriver avec son garçon. Voilà, Anaho. Viens, Anaho. Viens. Tu es à la maison, là. Oui? Oui, Terei Here, hein? Oui. Voilà. Il y a un garçon là-bas derrière qui est arrivé avec ses parents, sa sœur et sa petite nièce. Est-ce qu'il est toujours là? Un visiteur. Mais viens avec nous. Qui encore? Heitia? C'est Heitia qui est là? On me fait signe. Venez, je ne vous vois pas, venez, levez-vous. Oui, Heitia est là. Venez, ceux que je n'ai pas appelés. Voilà, venez, c'est pour vous ce moment-là. On voudrait prendre un moment pour que vous puissiez, cette année durant. Qui ça? Comment? Fais-tout où? Où tu es? Viens. Voilà. Pour que cette année scolaire, vous puissiez être les meilleurs. Pas seulement en résultat, mais en comportement surtout. Il y en a qui ne m'ont pas suivi. Hein. Ok? Que vous soyez les meilleurs cette année en résultat et en comportement. Ok? Donc je vais demander au pasteur, viens là-haut, au pasteur Jarvis de prononcer la prière, cette prière pour nos enfants, pour voilà, Mathieu est là. Donc, Avant de prier, je vous laisse le psaume 40 au verset 6. Tu as fait beaucoup de choses étonnantes, Seigneur. Mon Dieu, dans les plans que tu avais pour nous, rien n'est comparable à toi. Je voudrais dire ces choses, les proclamer. Elles sont trop nombreuses pour être comptées. Que vous puissiez compter sur les bénédictions de notre Dieu cette année. Et je me sens tout à fait avec vous, car moi aussi c'est ma rentrée scolaire. J'ai été appelé à être trésorier de l'ensemble scolaire Maurice Tièche à Collonges, de la maternelle jusqu'au lycée. Et donc c'est aussi pour moi un sujet de prière. Je vous invite à vous lever, que nous puissions présenter ces élèves, ces étudiants, ces professeurs, et qu'ensemble, en tant que parents, Église, nous puissions continuer à les accompagner pour cette nouvelle année. Seigneur notre Dieu, comme dit le psalmiste, rien n'est comparable à ta grandeur, à la manière dont tu te révèles aux plus petits parmi nous, mais aussi comment tu t'es montré à nous, les plus grands, mais à chaque étape de notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, cette bénédiction nous accompagne. Alors tout spécialement pour cette année scolaire, tu puisses fortifier tous ces jeunes, tu puisses leur donner la sagesse, l'intelligence, la patience et comme il a été bien souligné aussi le comportement. Cela se fait aussi avec l'aide des parents, de la famille, des églises. Alors oui Seigneur, que ton soutien et aussi peut-être des solutions quant à des besoins matériels. Apporte aussi, Seigneur, un secours concret quand il y a des difficultés financières. Que tout cela, Seigneur, soit placé devant toi. Et qu'ensemble, nous puissions pour ce sabbat être bénis, fortifiés et surtout courageux pour que cette année soit couronnée de succès.
et que cette Église soit aussi dans tes plans, comme nous l'avons vu dans ce texte. C'est ma prière en Jésus. Amen. Bonne rentrée à chacun de vous, que Dieu vous bénisse. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs. Chacun donnera selon ses moyens, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous voici assis devant toi en cet instant humiliés sur nos genoux pour t'adorer, pour reconnaître que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a toutes choses, qui possède toutes choses, et ce que nous bénéficions aujourd'hui, nous reconnaissons que c'est toi qui nous les donnes. Nous te sommes reconnaissants aussi de nous réunir à nouveau dans ta maison ce matin, afin d'être dans ta présence et d'avoir aussi ce privilège d'entendre de ta voix le message que tu as prévu pour chacun de nous, afin de nous édifier, afin de mieux nous préparer encore pour assumer le service que tu nous as confié et de mieux nous préparer pour ton retour. Bénis chacun de nous ici présents, bénis ton peuple,
à travers le monde. Et bénis ces offrandes aussi qui ont été récoltées ce matin. Que ces offrandes ainsi que notre contribution continuelle puissent participer à l'avancement et surtout à l'achèvement de ton œuvre. Et que partout dans le monde, plusieurs personnes puissent aussi entendre le message de la bonne nouvelle. Tendre Père, nous voulons aussi te présenter tous nos manquements, tous nos péchés, et te prier de les pardonner. C'est en Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés et pour nous sauver que nous te prions ces grâces. Amen. Alors, le rédacteur du livre des psaumes a écrit dans Psaume 145, verset 14, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Alors, chers frères et sœurs, c'est à travers ce verset que je vous invite à entonner le prochain chant que nous allons vous présenter, « Je n'ai que toi ». Temps de la prière en faveur des familles est arrivé et donc j'aimerais vous présenter la famille pour laquelle nous allons prier cette semaine. C'est la famille de Damas et de Heather. Les trois enfants, nous avons Antoine, Natacha et Alexandre. Et Natacha donc qui est mariée à Michael Grieve. Eh bien, cette famille a eu beaucoup de défis à relever. En particulier, ces dernières années, le papa, qui a eu des démêlés avec la justice. Et aujourd'hui, je pense que voilà, ils sont plus vers la fin de vie que vers le début de vie. Hein. Et je pense que c'est de l'affection, de l'amour dont ils ont besoin. Et les enfants, ils ont aussi des défis personnels, professionnels, familiaux. Eh bien, nous voulons remettre tout cela entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse consoler, qu'il puisse accompagner, qu'il puisse panser les blessures et qu'il puisse nous mettre sur leur chemin pour pouvoir
leur faire du bien. Ceux qui le peuvent, je vous demande à vous mettre à genoux. Seigneur notre Dieu, nous voulons te présenter cette famille Flore, Damas, Heder, avec les 3 enfants. Seigneur, ils ont passé par des moments difficiles. Bien Seigneur, aujourd'hui, alors qu'ils se reconstruisent, ils ont besoin de calme, de paix et surtout de ta présence et de la présence des uns et des autres, sans jugement. Eh bien, que tu puisses, au travers de leur vie, témoigner encore cet amour que tu as pour chacun d'eux. Seigneur notre Dieu, cette semaine, nous la voulons paisible pour cette famille. Le malin s'acharnera sur cette famille particulièrement cette semaine parce que nous prierons particulièrement pour eux. Eh bien Seigneur, que tu puisses en ressortir le vainqueur, que tu puisses dans leur vie, qu'ils puissent dans leur vie te mettre en premier toujours, et que nous puissions, nous, la famille, les amis, eh bien nous puissions leur apporter cette affection dont ils ont tellement besoin. C'est dans le beau nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Le texte biblique dit « Priez, mais priez sans cesse ». Nous avons tellement de sujets de prière. Beaucoup de familles, depuis le mois de février, que nous avons commencé avec les halouches. Donc nous avons beaucoup d'occasions de prier. Mettons-nous en prière jour après jour. Amen. Eh bien, les enfants, nous avons pensé un petit moment pour vous. C'est votre petit moment ce matin. Il y a une histoire qui est prévue pour vous. Alors j'invite tous les enfants à venir. Ici devant, comme d'habitude. Venez. Allez, les petits enfants. Voilà. Et c'est Pasteur Jarvis qui va raconter l'histoire ce matin. Voilà. Alors c'est tout ce qu'il y a comme petits enfants. Et les autres. Allez, il y a encore de la place devant. Allez, venez. Voilà. Allez, viens. Il y avait plus d'enfants tout à l'heure pour la rentrée scolaire. Hein? Oui, viens là devant. C'est mieux l'histoire. Voilà. Et puis Encore. les autres, vous pouvez suivre depuis l'arrière, là où vous êtes. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous connaissez l'insecte qui est affiché à l'écran? Vous avez déjà vu? Ça ressemble un peu à la libellule, mais ce n'est pas une libellule, c'est un zygoptère. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom? Non, c'est bizarre. Hein? Dans le mot zygoptère, il y a zygo. Alors ça ne faut pas dire que c'est le zygoto. Hein? Zygo en grec, ça veut dire double, et ptère, ça veut dire les ailes. Donc il y a combien d'ailes? 4. Alors le mot même terre a donné hélicoptère. Hélicoptères sont les ailes qui tournent en hélice, hélico. Vous voyez? Alors, le zygoptère a quelque chose d'extraordinaire à nous enseigner ce matin. Alors déjà, lorsque vous regardez, il est petit, un peu comme une libellule, sauf que ses ailes peuvent se replier sur son dos. Alors que la libellule, les ailes restent statiques. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on l'appelle zygoptère. Les ailes se plient, ça fait comme un hélicoptère spécial. Hein? Et en plus, regardez bien, c'est comme un message d'amour de Dieu du monde des insectes pour le monde des humains. Mais pour ça, il faut se concentrer sur la tête. Regardez bien la tête de ce zygoptère, qu'on appelle aussi la demoiselle. C'est un petit joli nom qui est intéressant pour la suite, parce que ces antennes
permettent de capter des messages d'amour. Et aussi ses yeux magnifiques, mais énormes. Les yeux des zygoptères ont même inspiré des scientifiques. Vous savez pourquoi? Parce que chaque globe, c'est unique dans le monde des insectes, est composé, tenez-vous bien, de 30 000 facettes. Ça fait du seul insecte capable de voir à près de 360 degrés. Il ne regarde pas là, il voit derrière, à gauche, à droite. Vous arrivez à faire ça, vous? Non. Dieu est capable de créer des animaux 360 degrés, 30 000 écrans plats. C'est comme si toute l'église de Maranatha est couverte d'écrans plats. Je connais un au CMA qui est content d'avoir tous ces écrans plats. Hein? Eh bien, lui, il est capable de voir loin parce qu'il est obligé d'avoir un regard perçant de loin pour attraper sa proie, des petits papillons, des petits insectes. Et il est capable de voler sur place et ensuite de se poser même sur l'eau. Quand il se pose sur l'eau, imaginez-vous un hélicoptère, hein, eh bien il ne coule pas, il flotte. Et en plus, il voit tout autour de lui. Et même la technologie humaine a réussi à créer les écrans immersifs que depuis quelques années. Alors que dans la nature, eh ben, on voit ça depuis déjà la nuit des temps. Donc, c'est un insecte en très haute définition. Mais ce n'est pas tout. Et je m'adresse là au plus grand. Regardez la suite. Alors là, c'est un message d'amour de Dieu pour tous les hommes. Pourquoi? L'originalité de ces insectes, c'est l'accouplement des zygoptères. Alors, le mot accouplement, je ne vais pas l'expliquer ce matin. C'est un peu compliqué. Je laisse ça aux professeurs de biologie, de sciences vie de la Terre. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, mais quelque chose quand même me passionne. Déjà la symbolique, ceux qui ont eu déjà un petit peu le regard, ouvrez grand les yeux. La femelle zygoptère se couvre l'abdomen pour que papa zygoptère vienne en se courbant dans l'autre sens, formant ainsi comme un cœur. Il faut juste regarder un petit peu comme ça. Un joli cœur. Un message d'amour qui nous vient du plus petit pour le plus grand. Ou du plus grand, Dieu, pour le plus petit. Et vous savez quoi? On va essayer d'imiter un petit peu ce message. Parce que Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 dit que l'Éternel fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut comprendre l'œuvre de Dieu. Eh bien que Dieu accomplit du début jusqu'à la fin. Alors vous allez faire comme moi. Regardez bien mes mains. Ok, je vais poser le micro. Et puis tous ensemble, on va pouvoir le faire. On va faire ce geste d'amour, de symbole terre. Le pouce à l'intérieur. Et là, vous collez vos mains comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça y est, vous y êtes? Ah, regarde bien, comme ça. OK? Alors là, ça fait déjà un cœur, mais c'est un l'envers. Alors si vous faites, hop, comme ça. Oh là là, j'ai jamais vu une église comme ça, avec que des cœurs. Eh bien, Dieu vous aime tellement ce matin que vous puissiez repartir avec cette image de zygoptère et surtout l'amour de Dieu dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse.
démonstration ce matin? Ah bon, on me dit là, oui. Ok. Voilà, je voudrais dire merci à Jarvis pour cette petite démonstration, explication, petite histoire pour les enfants, très intéressante et voilà, qui nous inspire beaucoup. Avant de passer au message de ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles, à moins que c'est un texte que nous connaissions bien, qui va donc introduire le message de ce matin qui se trouve aux Actes des Apôtres, chapitre 1er et au verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Nous connaissons ce verset. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le texte prévu pour nous ce matin. Et donc ce matin, j'ai le plaisir et l'honneur de laisser la place à Jarvis, qui est aussi mon cousin Jarvis, mais c'est aussi un pasteur Jarvis. La plupart d'entre vous le connaissez très bien, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, j'aimerais simplement rappeler que donc Jarvis est le petit frère d'Eril qui a parlé ce matin, et si on l'a plus vu si certains ne l'ont pas vu depuis certain temps, c'est vrai, depuis qu'il a décidé de servir le Seigneur, il est parti faire ses études de théologie à Collonges. Ça fait 17 ans maintenant qu'il est parti du territoire. Ça passe vite, hein? Après 5 ans d'études, on l'a appelé pour servir dans la Fédération du Nord en France. Et pendant 12 années, et dans les 6 dernières années, il a servi en tant qu'administrateur dans la fédération, et plus particulièrement en tant que trésorier de la fédération. Et très récemment, comme il a soufflé tout à l'heure, on vient de l'appeler, de lui confier une nouvelle mission au campus même de Collonges, de notre faculté de théologie là-bas, en tant que trésorier aussi. Et donc, voilà. C'est un honneur de le présenter ce matin. Il a aussi une famille, il n'est pas tout seul, hein, qui pense beaucoup à nous aujourd'hui. Alors, il a une femme, Laetitia, et 3 grands garçons. Et voilà. Et c'est justement à Collonges, c'est ça, non? Voilà. Sabadenier. Voilà. Donc, 3 grands garçons maintenant, qui sont aussi des Tahitiens, mais depuis, ils sont en France. Voilà. Donc, Jarvis, nous sommes très honorés de t'avoir ce matin. Donc, s'il est là, c'est pas prévu. Hein. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2012. Hein. Voilà. Et comme les événements, on l'a vécu. 2017 pour le décès du papa. Ah, tu étais là aussi? Ah, d'accord. Oui. Il rappelle qu'en 2017, pour le décès de son papa, il était là aussi. J'ai oublié. Donc, pour la maman, eh bien, il est là aussi pour cette occasion. Et c'est un privilège pour nous de l'avoir aujourd'hui. Il restera ici qu'une semaine et il quittera donc dimanche prochain. Voilà. Merci d'être avec nous et merci pour ce message de ce matin. Au nom de ma petite famille, j'aimerais vous adresser vraiment nos salutations les plus fraternelles, personnellement aussi, parce que plusieurs parmi vous connaissez Laetitia, qui se rappelle bien comment elle a connu le message adventiste et elle s'est baptisée ici même avec mon tonton Marcel. C'est donc des moments toujours positifs lorsqu'on vient à Tahiti, bien sûr pour la famille, malgré les circonstances qui nous rassemblent ces quelques jours passés. Mais comme l'a si bien témoigné mon grand frère tout à l'heure, et je me retrouve complètement dans ces mots, eh bien c'est vraiment chaleureux de vous voir,
vos sourires et de voir tellement d'enfants, de jeunes. Je me sens presque un petit peu vieux maintenant, déjà de ne pas pouvoir reconnaître cette nouvelle génération. Mais je sais d'où je viens. Je viens aussi de cette église. J'ai eu tant de souvenirs à partager. Mais ce matin, voilà, je suis là aussi avec plusieurs casquettes, on va dire. Je suis un peu comme un zygoptère, plusieurs ailes, mais pour la même mission, cette vocation. Et surtout ravi de voir des visages connus que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et en tout cas aussi encouragé par mes collègues, et spécialement le pasteur Roger, président de la mission, son épouse Liliane, d'avoir été à nos côtés, même pour le décès du papa et maintenant pour le moment aussi peut-être plus difficile à mon niveau pour le décès de ma maman. Mais je repars vraiment avec beaucoup de souvenirs déjà. Des mots, des paroles de sagesse aussi qui ont été partagées par le pasteur Hiro Ichner et aussi le pasteur Tamanoui, toute l'équipe. Toujours un plaisir de revenir au Fénois. Et de là où je suis, eh bien, comptez aussi sur mon soutien. Je compte sur vos prières, mais à tout moment, puisque j'ai eu l'occasion d'accueillir beaucoup de jeunes Tahitiens, d'étudiants aussi, que ce soit en Alsace, en région parisienne, à Orléans, où j'ai pu être affecté en tant que pasteur, et bien sûr à Collonges. Donc n'hésitez pas. Si vous avez la chance de faire ce long voyage, venez à Collonges, puisque Collonges, c'est bien sûr en Haute-Savoie, c'est dans la montagne, mais tout près de Genève, mais c'est à quand même 5-6 heures de route de Paris. Mais c'est une propriété qui va bientôt fêter son centenaire. Nous avons là 20 hectares, c'est une bénédiction que Dieu a pu susciter dans une prophétie, j'ai envie de dire, par une inspiration en 1921, juste pendant la période de paix toute relative, entre Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, d'avoir pu investir en ce lieu qui, aujourd'hui, si on devait ne serait-ce qu'acheter 500 mètres carrés, on se poserait encore des questions tellement le prix est très, très onéreux. Donc là, vous le savez, c'est surtout, on appelle l'école de la formation pastorale, et plusieurs parmi nous ont fréquenté cette école, et peut-être le plus ancien parmi nous, c'est Marcel Dôme, mais le pasteur Roger aussi, et bien d'autres, quelques laïcs aussi, des frères et sœurs ont pu côtoyer ces classes. Mais depuis quelques années, on a pu développer les sciences humaines, les langues. Vous voyez un peu quelques statistiques. Je fais juste une petite parenthèse pour donner des nouvelles de notre école de Collonges. Et j'ai évoqué tout à l'heure aussi le fait que l'ensemble scolaire a aussi pas mal développé ses structures. Et vous voyez peut-être un bâtiment qui est petit à l'écran, mais que je vous montre dans quelques instants, qui a été inauguré dimanche dernier. C'est la nouvelle résidence Jean Weidner. Alors pour les étudiants, ce n'est pas que pour les garçons, parce qu'il n'y a plus, ceux qui ont connu les horizons, c'est fini, c'est fermé, mais on a ouvert un nouveau lieu pour accueillir, alors spécialement les garçons, les hommes, mais aussi passablement des salles annexes pour pouvoir développer des activités. Mais pourquoi Jean Weidner? Est-ce que vous connaissez ce personnage hautement historique, non seulement pour l'Église adventiste, mais aussi pour la Deuxième Guerre mondiale en tant que libérateur des Juifs? Alors juste un mot, vous voyez quelques images ici, pour répondre à cette question. Johann Hendrik Weidner, en fait, a été un résistant reconnu comme juste devant les nations par l'État d'Israël. Et c'est une distinction honorifique extraordinaire, et nous avons voulu le commémorer aussi au travers de ce nom que nous avons donné à ce bâtiment. Donc il a été rapidement aussi, pas faire toute l'historique, enfant de pasteur. Il a développé un réseau appelé Dutch Paris, où il a pu faire passer la nuit des mamans, des enfants, des personnes âgées qui étaient cachées dans les greniers des logements du campus. Et donc en 1943, il a fondé ce réseau de la résistance. Il a été reconnu aussi par la médaille de guerre militaire en France. Et donc c'est l'Église adventiste tout entière qui est honorée par ce personnage.
Et lorsque nous étions à cette inauguration dimanche dernier, même Madame la députée, le préfet ont su exprimer aussi leur joie immense de pouvoir commémorer cet homme, puisqu'il a été lui-même témoin de massacres d'enfants près de la gare du campus. Il faut savoir que le central de Collonges, le campus, a été réquisitionné par les nazis et la Gestapo s'entraînait dans les bois juste à côté. Voilà, donc plus de 1000 personnes ont été sauvées grâce à ses frères et sœurs, donc initiés par Weidner, et donc à peu près 300 personnes avaient été impliquées, et malheureusement sa sœur, Gabrielle Weidner, qui était la secrétaire de l'Union franco-belge basée au 130 boulevard de l'Hôpital à Paris, elle-même dans le réseau très actif des résistants, a été arrêtée un sabbat matin en plein culte. La Gestapo est entrée et a pris Gabrielle, et Jean Weidner ne l'a plus jamais revu. Donc c'est quand même des moments intenses dans l'histoire de l'Église adventiste, mais que nous pouvons enfin aujourd'hui commémorer aussi, d'où le nom qui est placé ici sur cette nouvelle résidence. Alors pour la petite histoire, pour l'actualité un peu hollywoodienne, parce que peut-être que vous allez voir un film qui va sortir bientôt. En fait, quand on a baptisé le nom, c'est après qu'on a su que Hollywood a déjà mis un droit d'auteur sur la fondation Weidner qui est aux États-Unis, parce qu'ensuite il a émigré aux États-Unis après la guerre. Et heureusement qu'on a pu récupérer juste le nom avant que Hollywood mette son grand-pain dessus. Donc aujourd'hui, ça devient maintenant une marque de film. Donc bientôt, vous verrez une histoire sur le réseau, et j'espère qu'ils vont parler de l'Église adventiste, des frères et sœurs qui ont risqué leur vie pour pouvoir sauver des Juifs. Donc voilà, c'est juste quelques clichés que je vous montre, parce que ça fait partie de l'actualité de notre Église. Belle résidence. Le directeur général Jean-Philippe Lehmann a prononcé un discours. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai bien ces photos, parce que dans le fond, il y a un Tahitien là qui est discret derrière la sono. C'est Neil Doum, voilà, qui est là, qui est aussi bien installé et qui travaille bien pour le campus. Donc c'est une grande construction avec plusieurs étages, avec un ascenseur pour accéder aux différents endroits, avec une auberge de jeunesse au sous-sol, avec des gradins d'activités de jeunesse, plusieurs salles polyvalentes, salles de fitness, de sport, enfin, pas tout détaillé, mais nous sommes très heureux. La division, l'Union et les fédérations sont quelque part fiers de pouvoir compter ce nouvel outil aussi pour l'éducation de l'Église adventiste. Et c'est donc les autorités civiles qui ont rappelé l'intérêt du message adventiste. Et peut-être qu'on pense qu'en France, on est un petit peu allergique à la religion. Bien là, on peut prouver le contraire de la présence de Madame la députée, le maire et quasiment toutes les autorités qui étaient là la semaine passée. Ici, peut-être un visage plus connu, John Graz, les cheveux blancs, là, derrière le responsable de la division pour les communications, Corrado Cozzi, et juste derrière la dame avec la robe rouge, Tania Lehmann, vous avez Richard Lehmann, qui est venu plusieurs fois à Tahiti, que Roger connaît bien, qui est donc le papa du directeur général. Voilà, donc c'était une belle journée pour fêter l'ouverture. Le président de la division intereuropéenne, Mario Brito, était là aussi pour ce moment. Donc pensez à l'éducation adventiste qu'on a prié tout à l'heure pour nos enfants, nos jeunes, et je pense aussi à l'école Tiarama avec l'ensemble des structures, parce que c'est une vision de l'Église de pouvoir implanter dans chaque pays, dans chaque ville, des outils pour l'éducation, pour la croissance des familles. Et je pense que cette image résume un petit peu le thème que j'aimerais vous proposer, en espérant que vous n'ayez pas trop faim. Mais j'ai une bonne nouvelle, il y a un repas qui est prévu juste derrière. Donc, ne vous inquiétez pas, même si bientôt l'heure, voilà, je compte sur votre patience, n'est-ce pas? Et en plus, c'est pas souvent que je viens à Tahiti, alors je vais peut-être user un petit peu de votre patience pour que nous puissions, à la fin de cette matinée, être des témoins jusqu'aux extrémités, comme Cliff a lu dans le texte tout à l'heure, mais ce n'est pas une puissance ordinaire. Parce que le mot puissance, ici dans Actes chapitre 1, verset 8, c'est le mot dynamique. Dynamis en grec, pour ceux que ça intéresse. C'est donc une dynamique spirituelle
que les disciples avaient besoin pour commencer leur ministère. Et je souhaite que l'église de Maranatha, non pas qu'elle n'a pas été dynamique, mais qu'elle soit plus dynamique et que toutes les églises puissent être dynamiques, qu'elles puissent recevoir cette force, et nous-mêmes. Mais pour qu'une dynamique fonctionne, dites-moi, les jeunes, les scientifiques, ceux qui étudient un petit, que faut-il? Il faut un principe fondamental de la dynamique. Alors j'appelle un petit peu là à peut-être quelques cours passés. Newton, ça vous dit quelque chose, Newton? Voilà, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il faut force, masse, accélération. Voilà, 3 mots un petit peu techniques que vous allez retrouver ici quelque part dans Actes chapitre 1, verset 8. On l'a lu, je ne vais pas le reprendre, mais parlez plutôt de Matthieu 24, verset 30, parce qu'on est dans la même dynamique aussi. Il enverra ses anges avec une grande trompette et ils les rassembleront des 4 vents. Il faut avoir une sacrée puissance pour faire ça déjà, une belle dynamique. Jusqu'où? Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors on imagine la planète, la Terre. Vous avez remarqué qu'en haut c'est la tour Eiffel, hein, je n'ai pas fait exprès. Et Tahiti peut-être se retrouve tout en bas, mais ne vous inquiétez pas, ça tourne. Hein. Et il y a une dynamique, hein, la planète elle tourne. Mais cette bonne nouvelle aussi doit tourner. Elle doit faire le tour de la Terre. Et c'est Matthieu 24 qui nous le rappelle encore, verset 14, et c'est quelque part le point d'orgue, la fin. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage. Le mot témoin se retrouve encore là. Pour qui? Pour toutes les nations. Alors quoi? Viendra la fin. Connaissez-vous cette grande maison, cette tour? Alors il y a quelque chose de très spécial au-dessus de la tour. Regardez bien, ce n'est pas un château ordinaire. C'est là qu'on a inventé pour la première fois le télégraphe Chappe. C'est un moyen de communication visuelle. On est là en 1794, hein, il n'y avait pas encore la 4G à l'époque. Hein, et c'était avec des gestes de pouvoir communiquer un message. Et c'était plus rapide, bien sûr, que tout ce qu'on avait inventé jusque-là, parce qu'à l'époque, c'était à cheval. Et Claude Chappe a eu cette idée ingénieuse de ce système de communication. Et vous savez à quelle période de l'histoire? Pendant la Révolution française, en France. Les gens n'arrivaient pas à se communiquer. Et c'est certainement grâce à lui que les paysans ont réussi à se mobiliser. Il a créé une sorte de dynamique en France en inventant des bras articulés en bois, en les plaçant sur des maisons, des tours. Et aujourd'hui, encore en Alsace, j'ai eu l'occasion de voir ça, à Neugartem, Ittelheim, sur le Kochersberg, c'est juste pour dire que je suis allé un peu en Alsace, à 300 mètres, eh bien, les gens encore utilisent la tour Chappe pour pouvoir se communiquer, peut-être mieux, parce que là, il n'y a pas besoin d'abonnement, pas de forfait, peu importe l'opérateur, hein, c'est juste voir et lire les positions articulées du bois. Alors, il y a les sémaphores aussi, où on utilise la même technique hein, pour les bateaux. Et bien là, c'est pareil. Donc, la Révolution française, dans la dynamique d'un pays, c'est important pour la France, et même dans la prophétie. Pourquoi? Parce que ça a déclenché une prise de conscience. Vous pouvez lire ça dans les prophéties d'Ellen White, vous pouvez lire ça dans Tragédie des siècles. Une prise de conscience qu'un peuple est victime d'injustice. Alors les lois à l'époque, vous savez que faire des pauvres, des paysans, les riches envers les pauvres. Pourquoi? Peut-être un détail qu'on ne sait pas. Aussi pour une histoire de pain. Voici ce que dit la princesse. Qu'il mange de la brioche serait la réponse donnée par cette grande princesse, à qui l'on faisait part du fait que le peuple n'avait plus de pain à manger. Le pain avait augmenté de 75%, quasiment un produit inaccessible pour les paysans à l'époque. Et donc la princesse était incapable de se mettre à la place du peuple dans le dénuement. Les gens manquaient de pain. Alors là, dire brioche, c'est se moquer de la tête des gens.
Et vous voyez un petit peu déjà là le cynisme, pour ne pas dire le mépris qu'avaient les autorités de l'époque. Mais pas qu'en France, en Angleterre aussi. Et dans le même temps, il y a toute une dynamique qui est en train de se passer. Et beaucoup ont fait allusion en 2019, c'est-à-dire bien des années plus tard, que le peuple est de nouveau en train de se révolter pour la vie chère, pour le carburant, pour les taxes, et peut-être pour une histoire de pain aussi qu'on n'arrive plus à se mettre sous la dent. Et aussi peut-être, parce qu'en Angleterre, il y avait aussi le problème d'esclavage dans les colonies, il fallait mettre un terme à cela. Alors je ne vais pas faire de la politique ce matin, ni prendre part au débat des Gilets jaunes. Je pense que vous avez vu un petit peu les images des Gilets jaunes, n'est-ce pas? Alors moi j'étais au cœur de l'action, puisque j'étais en poste à Paris à ce moment-là. Mais j'ai beaucoup été interpellé, parce que 230 ans plus tard, le pain ou l'essence, même combat. Un signe des temps de la fin, F-I-N. Un signe des temps de la fin, F-A-I-M. C'est une histoire qui se répète, mes frères et sœurs. C'est une histoire de la prophétie. Quand est-ce qu'on pourra encore acheter, manger, boire aujourd'hui? Alors la réaction populaire, elle était violente, choquante, inédite en France. Certains ont dit même que depuis la Révolution française, même mai 68 est passé en deuxième plan. La taxe des carburants qui augmente, des impôts prélevés directement sur les salaires, on appelle ça l'impôt à la source, a complètement bousculé l'économie. Et voilà, on se retrouve même en tant que trésorier de fédération très inquiété parce que les dîmes, voilà, ça a un impact bien sûr sur le reste. Et je ne vais pas ouvrir une autre parenthèse ici, mais il y a réellement du souci à se faire. Mais si on se ramène à l'histoire, j'espère que vous me suivez un petit peu, ça va? C'est intéressant un petit peu d'histoire et de parler un petit peu comment est-ce qu'en 1789, alors que l'Angleterre ne pouvait plus donner à manger à son peuple, a initié un bateau pour aller chercher le fruit de l'arbre à pain. Et vous savez, c'était en quelle année? 1789. Que le bateau part, c'était capitaine Bligh, vous connaissez? Il part où? Ici. Il part voilà, à la recherche pour chercher, pour nourrir les esclaves. Il se dit, bon ben voilà, on entend qu'il y a un pain magique qui pousse dans un arbre en pleine période de révolution. Et donc ce bateau arrive. Les Anglais n'ont pas peur d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour trouver la solution matérielle. Ils vont peut-être imaginer pouvoir apporter tous ces plans et faire pousser ça en Angleterre. Bon, ou alors aux Antilles. Alors le capitaine Bligh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va infliger aux matelots une situation extrême aussi là. Il va prélever l'eau à la source. En fait, ils ont embarqué à Tahiti des centaines de plants de ourou. Je ne vais plus dire le fruit à pain ou l'arbre de fruit à pain, mais on est entre Tahitiens, le ourou. Quand je raconte cette histoire en France, j'explique le ourou. Et il va donc arroser les ourous et laisser crever de soif les matelots. Et c'est comme ça qu'au bout de plusieurs jours, révolte, mutinerie à bord, et la révolution anglaise sur un bateau se passe aussi, en même temps que la révolution française. Comme quoi, il y avait une espèce de mal-être dans ce monde. Le mal-être d'aujourd'hui ne date pas d'hier, mais de bien avant. Alors le second, vous connaissez la petite histoire, parce que c'est intéressant, puisqu'ils vont finir sur l'île de Pitcairn. Son second, Christian Fletcher, organise la révolte, fait prisonnier le capitaine, il le met sur une embarcation et le laisse partir à la dérive. Et les révoltés vont se cacher sur une île perdue, nommée, d'où notre nom, les Pétanias. Ils sont des descendants ou des Pitcairniens. Ça, c'est notre histoire. Et donc, dans les eaux non lointaines de la Polynésie, va naître ce groupe de gens, voilà, révoltés, qui va inspirer l'Église adventiste. L'Église adventiste se retrouve quelque part mêlée à cette histoire. Les habitants de Pitcairn, aujourd'hui, on en parle encore, eh bien, ils ont pu là trouver du pain
qui manquait dans le bateau. Il y a une nouvelle génération par la suite. Mais surtout, ils ont trouvé plus que le pain quotidien à manger. Ils ont trouvé le pain à prier, Jésus-Christ. Le pain venu du ciel. C'était là le véritable pain. Pas celui que le roi, la reine d'Angleterre voulait pour les esclaves, mais celui qui allait sauver des vies et aussi la vérité du sabbat. C'est extraordinaire cette histoire, dites-moi. De la révolution, on arrive à une évolution dans les mentalités. Et c'est alors que l'Église adventiste entre en action, elle aussi dans cette dynamique, mais 70 ans plus tard. Un certain John Day veut revivre l'épopée de la Bounty. Il s'est dit, je veux aller au plus loin pour proclamer le message adventiste. Alors il va réunir les frères et sœurs aux États-Unis, ils étaient à peu près 3000 en 1860, ce n'est que 3 ans plus tard que la conférence générale va être instituée. Et il avait un budget, $12,000. C'est beaucoup, $12,000? Ça fait $4 par membre. Si je vous dis 400 francs par membre, c'est beaucoup? Pour un projet missionnaire? Pour un trésorier? Non. Mais personne ne voulait l'aider, à part quelques familles. Il avait du mal. Et d'ailleurs, si vous calculez à peu près la date des statistiques de l'Église adventiste, 1860, vous allez voir après à quel moment le bateau va partir. C'est incroyable. C'est Ellen White qui va avoir cette vision de casser un peu les codes, puisqu'à ce moment-là, les adventistes ne voulaient pas quitter le continent américain. C'est ici que nous allons développer le message, et pas loin aux îles. Et là, Ellen White va recevoir cette vision. Le message prendra de la puissance. Ça ressemble à Actes chapitre 1, verset 8. Dans tous les coins du monde, en Oregon, en Europe, en Australie, dans les îles. Et là, vous mettez entre parenthèses, Tahiti. Les langues, dans toutes les nations, les langues et les peuples. Et c'est ainsi que ce premier bateau, qui va s'appeler le Pitcairn, va débarquer dans nos eaux. Poussé par Acte 1, chapitre 8, c'était le message clé de John Tay va arriver. Mais il y a quelque chose de tout à fait prophétique aussi que j'aimerais vous souligner ce matin. C'est que dans Acte chapitre 2, verset 41, quand les disciples partent avec la dynamique insufflée par Jésus, ils étaient combien, dit le texte? Combien reçu à ce moment-là le baptême? 3000 personnes environ